d'éternité. Béni sois-tu dans un âge de siècle en siècle. Tu es Dieu, tu es incomparable. Merci encore pour le temps que tu nous accordes ce matin, qui nous permet de nous retrouver encore en ce lieu pour être consolés, fortifiés, édifiés, perfectionnés par ta parole qui est esprit et vie. Règne à jamais. Ainsi prier au nom de Jésus-Christ en disant Amen. Amen, amen. Bonjour à tous. Gloire au Seigneur. Prenons, comme d'habitude, nos Bibles. Lisons la parole dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 58. Disons, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Disons Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pour nous mettre. Alors, par cette portion que nous venons de lire dans le temps tout à l'heure, nous permet de partager comme thème les récompenses éternelles. Les récompenses éternelles. On a comme l'impression que l'Église de notre génération ne réalise pas. On est motivé par les trésors de la terre et qu'en fin de compte, on ne les a pas. Alléluia. Je ne dis pas que celui qui a la pensée de l'éternité ne peut jamais se décourager. Non. L'avantage avec celle ou celui qui a la pensée de l'éternité est que les découragements ne peuvent jamais le vaincre éternellement. Mais celui qui a la pensée terrestre sera vaincu par le découragement. Alléluia. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 6, le verset 20, l'Écriture nous exhorte à amasser des trésors dans le ciel, où des esprits dévoreurs ne peuvent pas arriver et atteindre. Quand on parle des trésors, il s'agit des matières précieuses, des choses précieuses qui ne sont pas à la vue de tout le monde, parce que ce qui est précieux est souvent caché. Alléluia. Alléluia. Ce qui est précieux est une réserve. Donc c'est pour nous dire qu'il y a des trésors que Dieu nous a réservés. Disons encore Amen. Dans l'enseignement de ce matin, c'est de nous encourager dans la marche, c'est de nous encourager dans le service. C'est dans ce contexte que l'apôtre Paul a encouragé les chrétiens de Corinthe que soyez fermes et inébranlables à l'œuvre du Seigneur, car votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Disons Amen. Je crois que c'est Hébreux 6 qui dit que Dieu est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent parce qu'il n'est redevable envers personne. Disons encore Amen. Et lorsque tu as de telles notions, cela va beaucoup t'aider dans la marche malgré les pressions, les découragements, la déception, la dépression, parce que nous passons plusieurs sortes de phases dans la vie chrétienne. On passe par les vallées, les plaines, les montagnes, les tempêtes, les tourbillons. Bien, mais lorsque tu as la pensée de l'éternité, le Saint-Esprit t'aidera à traverser tous ces moments. Disons encore Amen. Alléluia. Donc, se mettre debout du haut de la chair, ça ne me gêne pas. Tu prêches l'évangile pendant 30 ans, tu es encore locataire. Vous voyez ce que c'est facile? Amen. Alléluia. Pendant 30 ans, tu prêches la parole, les gens sont bénis, les gens évoluent. Il y a ceux qui sont reconnaissants, ceux qui sont ingrats, mais tu continues. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit, servir Dieu n'est pas un moyen de vivre. C'est une raison d'être. Disons Amen. Disons encore Amen. Servir Dieu n'est pas un moyen de vivre.
mais c'est une raison d'être. Bon, peut-être l'expression là, toi tu peux comprendre. C'est-à-dire, tu existes pour servir Dieu. Amen. Parce que l'apôtre Paul parle de ceux qui prêchent l'évangile du ventre. Alléluia. Et ceux qui prêchent l'évangile du ventre, c'est ceux-là qui font des marketing. Alléluia. Disons amen. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des promesses, il y a des demandes qui se font. Comment avoir la visibilité? Comment séduire? Par l'art oratoire. Et lorsque on tombe dans ces choses, on supprime l'onction. Jean-Baptiste ne prêchait pas en ville, ne prêchait pas au Parlement, il ne prêchait pas dans le quartier où il y a déjà des gens. Mais il est allé dans des déserts où il n'y a personne. Mais l'écho de son ministère attirait des gens. Alléluia. Disons amen. D'où Jésus pose la question, qu'est-ce que vous allez voir dans les déserts? Un prophète? Un roseau agité par le vent? Il dit, il était plus qu'un prophète. Disons amen. Parce qu'il était authentique. Et que Dieu nous préserve à être authentique malgré les hauts et les bas dans la marche. Disons amen. Donc j'aimerais encourager l'Église par ce thème sur les récompenses éternelles. Tout clôturer la parcelle. Quand on a vendu la parcelle, il était question qu'on nous rembourse. On ne nous a pas remboursé. Mais cependant, ceux qui ont contribué pour la clôture ont leur souvenir dans l'éternité. On peut t'étonner, jeter les tôles. Mais les 3000 fois que tu avais tourné, il y a 15 ans que l'Église ce matin à être faite et inébranlable dans le service du Seigneur. Et je suis reconnaissant avec toute l'Église pour tout ce que vous faites. Disons amen. Disons encore amen. Hier, j'ai fait un tour ici, j'ai vu de l'engouement, comment les gens venaient. Avant-hier aussi, j'étais debout, là, je voyais comment les gens venaient. Et ça réjouit le cœur. Et Dieu ne se souviendra du service rendu de tout et chacun. Disons amen. Et rendons des services aux saints, tels que la Bible nous les recommande. Tu vois ton frère, tu vois ta soeur qui est dans le besoin, ne va pas claironner, soutiens dans le coulisses. Disons, le Seigneur nous a appelés à cela. Je refuse d'être un pasteur comme étant un pasteur appelé receveur universel. Je refuse ça. Amen. Amen. Non. Où tout est centré sur le pasteur, c'est pas de Dieu. Dans l'église, tout doit être centré sur le Christ. Disons encore amen. Les récompenses éternelles. Et j'aimerais partager 5 points bénissants pour vous. Et je vais parler sur les différentes couronnes comme récompense. Excusez-moi, récompense, on n'en parle pas souvent. Nous avons des couronnes qui sont des promesses dans toutes les Écritures. Donc, je vais parler des différentes couronnes comme récompenses. Donc, ces couronnes sont des récompenses éternelles. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 4, on nous présente des êtres. C'est un livre historique, symbolique et prophétique. On parle des 4 êtres vivants, on parle de l'agneau et on parle de 24 vieillards. Et je vous ai toujours enseigné, les 24 vieillards ne sont pas des gens qui sont nés au ciel et qui ont commencé à grandir jusqu'à devenir vieux. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de croissance. Pourquoi il n'y a pas de croissance dans l'éternité? Parce que l'éternité n'est pas limitée par le passé et le futur. L'éternité est liée au présent. C'est un fait continu. Donc quand on dit qu'au commencement était la parole éternelle, que la parole est Dieu, ça c'est pas dans le temps, ça c'est dans l'éternité. D'où je vous ai expliqué cela. Au commencement était la parole, un fait continu. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Disons amen. La parole était avec Dieu continuellement et la parole était Dieu constamment. Donc un fait continu, donc un présent continu. La continuité, la constance. D'où l'Écriture dit en lui il n'y a pas ombre de variation. Donc il ne s'agit pas des gens qui ont vieilli au ciel. Non, le vieillissement c'est sous le soleil. Disons amen. Là-bas c'est le présent.
C'est le présent dans l'éternité. Et il ne s'agit pas des anges, mais il s'agit des rachetés. Donc Apocalypse 4 sur les 24 vieillards n'est pas encore accompli. Pourquoi nous sommes? Parce qu'il chantait les cantiques des rachetés. Or, quand vous lisez toute l'écriture, il n'y a aucun ange qui est appelé à être racheté. Tous les anges déchus qui sont derrière Satan sont des démons, ils seront plus sauvés, rachetés, l'enfer les attend. C'est l'homme qui est appelé à être racheté. D'où l'écriture interprète l'écriture. Aussi longtemps que Israël et Mariam et Aaron et Moïse étaient en Égypte, ils n'ont chanté aucun cantique. C'est lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Mariam, sous l'onction de l'esprit, a pris le tartare, ils ont commencé à entonner un cantique de racheté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rachetés de l'Égypte. Donc Israël sort de l'Égypte, c'est ça la prophétie qui annonçait un peuple tiré des nations qui sera appelé l'Église, qui devait quitter le monde pour chanter les cantiques des rachetés, parce que, étant des rachetés, nous chantons les cantiques de rachetés. Disons Amen. Donc les 24 vieillards ne sont que l'ensemble de tous les rachetés de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, parce que Dieu fonctionne avec des chiffres et des nombres conventionnels. D'où le nombre conventionnel, on a le 12 dans l'Ancien Testament, les 12 tribus d'Israël, et les 12 apôtres de la nouvelle alliance qui sont des nombres conventionnels. Quand on additionne, ça fait 24. Et David, quand il avait servi Dieu en son temps, avant le roi de l'âme, il avait instauré 24 classes de sacrificateurs qui adoraient Dieu chaque heure. Or, les 24 classes que David avait instaurées annonçaient déjà l'ensemble de tous les 24 vieillards qui adorent le Seigneur. Et l'adoration est éternelle. D'où la seule chose que Satan réclame depuis l'éternité jusque dans le temps, c'est l'adoration. Voilà pourquoi l'adoration est beaucoup pervertie dans nos églises. Il y a plus de théâtre, de scène que de la véritable adoration. Voilà pourquoi j'ai toujours enseigné, ne laissons pas la technologie détruire la présence de Dieu dans l'église. Disons Amen. Évoluons avec la technologie, mais la technologie c'est cela, mais sa présence est éternelle. Disons encore Amen. Donc, les couronnes sont des promesses faites aux hommes et non aux hommes. Donc, retenez, même si vous écoutez que le 24 vieillards, parce qu'aujourd'hui, les enseignements au nom de la spiritualité. On dit que les 24 vieillards étaient des gens qui ont déjà existé, tout ça, ça c'est n'importe quoi. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc, retenez que les couronnes sont des promesses faites aux rachetés, aux enfants de Dieu. Et nous allons entamer la première couronne. C'est noter la couronne incorruptible. La couronne incorruptible. Allons-y avec votre lecteur, 1 Corinthiens 9, 25. Lisons dans 1 Corinthiens 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Disons Amen. On nous présente ici deux couronnes dans le contexte, la couronne corruptible et la couronne incorruptible. Donc on nous révèle la nature de la couronne. On dit que malgré que la première couronne qui est présentée est incorruptible, mais on trouve quand même des gens qui s'imposent une certaine discipline, c'est-à-dire la maîtrise de soi. La plupart des athlètes, des footballeurs, des sportifs qui ont eu à remporter les grandes victoires, ce sont des gens qui ont eu à discipliner leur vie. Alléluia. Disons Amen. Si vous voyez par exemple Cristiano jusqu'à plus de 40 ans, il continue à courir et à jouer parce qu'il s'est imposé une discipline. Mais on dit tout ce qu'il reçoit, c'est une couronne corruptible. Donc c'est lié au temps, une durée limitée. Mais cependant, Paul parle d'une couronne incorruptible. Disons Amen. Comme promesse, une couronne qui ne va pas passer, mais une couronne éternelle. Et si je reviens dans le contexte
il est question aussi de la vie éternelle. Dans le contexte, il est question de la vie éternelle d'une couronne qui récompense la victoire d'un athlète. Donc l'apôtre Paul ici compare le chrétien à un athlète qui se lance dans sa carrière, dans sa course, nous courons. J'ai dans ma vie passée, j'avais fait un peu de l'athlétisme. Et on partait à la montagne pour courir. Et il y a une manière de courir par rapport au vent. Il y a une manière de bouger, c'est deux mains sur le corps. Quand tu cours, tu cours comme ça, tu dois courir comme ça. Par rapport à la pression du vent. Mais avant de venir courir dans le stade, on courait 200 mètres, 400 mètres. 400 mètres c'était le relais. Et 100 mètres. Mais avant de venir courir devant le public, on partait à Mokoko, on escaladait certaines montagnes. Donc on s'est posé une discipline. Au lieu de rester avec les autres, en train de jouer au baby, toi tu vas aller travailler. C'est ça la discipline. Disons Amen. Alléluia. Donc en tant que chrétiens, nous sommes des athlètes. Et l'Écriture dit que lorsque nous allons nous imposer une certaine discipline, ça veut dire développer la maîtrise de foi, qui n'est autre que le fruit de l'esprit. Donc tous les chrétiens dans leur marche qui vont développer la maîtrise de soi auront comme couronne la couronne incorruptible. Disons encore Amen. Lorsque on s'abstient de certaines choses dans la chair, on souffre. Mais cette souffrance est payante. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu paye la souffrance des mamans. Même ici, tous les enfants ne sont pas reconnaissants, mais moi, vous êtes toujours reconnaissants. Disons Amen. Et souvent, la plupart, c'est les filles qui sont reconnaissantes. La majorité, c'est les filles. Si nous, sur le mari tombe sur lui, chez Isabelle, oh, c'est fini. Alléluia. Souvent, c'est les filles qui ont ce cœur-là. Ça, c'est d'une manière générale. Mais étant chrétien, on doit plus dire fille ou garçon. Quand on est chrétien, on doit avoir un bon cœur, on doit soutenir là. Parce que nous sommes appelés à produire des bonnes œuvres. Et je prie pour que tous les enfants puissent soutenir leurs parents. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Voilà pourquoi je demande à tous les enfants qui ont encore des parents qui sont vivants. Nous sommes au mois d'avril, c'est ça, non? Au 7e mois. Je vous demande donc, préparez-vous jusqu'au 7e mois, faites des cadeaux à vos parents. Oh, ton amen là est lourd là. Tu sais, tu connais ton père, tu connais ta mère. Oui, disons Amen. N'attendons pas la mort de papa pour acheter une veste de 500 000. N'attendons pas la mort de maman pour acheter le wax. C'est maintenant qu'il faut le faire. Disons Amen. Parce que ce que nous achetons qui coûte cher là, c'est pour l'éternité. C'est maintenant qu'il faut quand quelqu'un est malade, tu as la possibilité, c'est maintenant qu'il faut assurer l'ordonnance. Disons Amen. Toi aussi qui as l'ordonnance, tu es malade à l'église, tu donnes l'ordonnance au frère Vaillant, tu donnes l'ordonnance à maman Charlène, la même ordonnance a attendu à 20 personnes, tu es maudit. Parfois, c'est ce que les gens font à l'église. Alléluia. Quand j'étais venu à Pointe-Noire, la première des choses que j'ai constaté, il y a toujours des hommes où chaque jour leurs femmes sont opérées. Si la femme n'est pas opérée par une maladie, la femme doit être opérée pour accoucher. Au départ, je ne comprenais pas. Mais qu'est-ce que je me dis? Ok, c'est où? Moi, Sinaï. Ok, bon, on va aller ensemble. Oh non, tu comprends. Alléluia. Tout ça, c'est la misère en Afrique qui a transformé les gens comme ça. Voilà pourquoi nous avons une grande responsabilité de prêcher l'évangile aux gens pour que les gens soient délivrés de la malhonnêteté. Disons Amen. Donc, la couronne incorruptible, nous aurons cela lorsque nous allons nous imposer des disciplines, avoir la maîtrise de soi. C'est une couronne qui célèbre la victoire du salut acquis sur la corruption. Donc, retiens comme conclusion, la couronne incorruptible célèbre la victoire du salut sur la corruption. Donc, celui qui a expérimenté le salut, bien aimé, ne doit plus accepter la corruption. Qu'est-ce qui fait que en Afrique, les nations n'évoluent pas?
c'est la corruption. Et lorsque tu veux montrer l'intégrité, on te dit, mais quoi, Alléluia. Il n'y a pas une discipline budgétaire annuelle. Ça n'existe pas. Amen. Les bébés noirs ne sont pas seulement des jeunes. Il y a des bébés noirs adultes dans les administrations. Comment aussi traquer? Alléluia. Donc s'il y a des bébés, il y a des adultes. Ce ne sont pas les bébés qui engendrent les adultes, c'est l'adulte qui engendre les bébés. Bon, c'est pas cela. Hein? Alléluia. Maman Nika est là, il y a des gens qui ont des fichiers bizarres. Ou pour avoir des indemnités, beaucoup d'avantages, il faut augmenter le nombre des enfants, surtout au sein de la rue. Alléluia. Donc il doit mettre qu'il a 12 enfants. On est corrompu de la tête jusqu'au pied. Partout, ça t'engueule partout. Tu arrives au grand marché, tu vois quelqu'un qui te met à côté. Viens, le poste m'a dit, la commission pour le roi. Et comme nous aimons ces choses-là, tu vois, j'ai 25 000, on propose 15 000, 10 000, n'a pas épargné. Et au téléphone, il a quoi, il a demandé pour payer. À quel approche la boutique à chinois à Béniboro. Et ils ont des terres roquettes, voilà. Bon, la corruption. Lorsque tu refuses ces choses, en refusant ces choses, tu vas souffrir dans la chair. En refusant ces choses, tu n'auras pas certains avantages sous le sommeil, mais la couronne est corruptive t'attend. La couronne éternelle t'attend. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc le vrai problème aujourd'hui pour le développement d'une nation, il faut éradiquer la corruption. Ça ne viendra pas par les matraques, mais ça viendra par l'évangile pur qui sera prêché. Ça viendra par la transformation des mentalités. Et dans certains pays africains, quand une autorité, un ministre, un maire travaille bien, on doit le garder. C'est ça le truc. On doit les garder. Il faudrait que toujours qu'il y ait toujours, c'est-à-dire qu'il y ait toujours des gens qui sont là corrompus, qui sont là, et on le voit, c'est un système. C'est un système. Donc le chef de l'État décaisse une somme, on dit 100 millions. Ça va descendre jusqu'en bas. Donc au fur et à mesure que ça descend, ça diminue. Alléluia. La dernière mec qui va recevoir, c'est 100 000. De 100 millions à 100 000. Pour aujourd'hui satisfaire au concours, il faut donner l'argent. Et l'apôtre Paul avait annoncé cela, dit, au dernier jour, les gens seront amis de l'argent. D'où il y a des enfants qui sacrifient leurs parents. D'où il y a des époux qui sacrifient leurs épouses. D'où dans le monde politique, l'épouse peut vendre son époux. Alléluia. Pourquoi? Les gens seront amis de l'argent, l'esprit de maman. Si on n'écoute pas l'évangile, on ne peut pas éviter ces choses. Alléluia. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les entreprises, dans beaucoup de choses, faites face à ces choses. Je vais vous dire, Amen. Disons Amen. La corruption. Deuxième couronne, c'est la couronne de gloire. On peut y aller 1 Thessaloniciens 2,19. Après la couronne incorruptible, on a la couronne de gloire. Bien que ce sont des promesses éternelles, des récompenses éternelles. Travaillons de mieux en mieux. La parole dans 1 Thessaloniciens 2,19. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire,
N'êtes pas, vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Disons encore Amen. L'apôtre Paul est en train de présenter les sujets chrétiens de Thessalonique comme étant la couronne de gloire et de joie. Et cette couronne est donnée à tous ceux-là qui attendent l'avènement du Seigneur. Disons encore Amen. Cela est lié à la troisième couronne. Lorsque vous faites la joie d'un leader, vous faites la joie d'un père, d'un pasteur, vous faites la joie de l'Église au corps de Christ, cette couronne nous est réservée. Parce que, en vous témoignant, Dieu reçoit la gloire. Or, quand Dieu reçoit la gloire, il te donne aussi cette gloire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais l'homme, quand il est dans la gloire, il devient tyran. Il devient dominateur. Il veut régner seul. Il change de comportement. Mais Dieu ne change pas. Disons Amen. Donc il dit que vous êtes notre gloire, vous êtes notre joie. Donc tu dois avoir un témoignage où, quand tu es absent de l'église, les gens s'inquiètent. Et pourquoi le frère n'est pas venu? Pourquoi la soeur n'est pas venue? Quelqu'un t'appelle et je ne t'ai pas vu. Que tu es absent, les gens sont contents. Qui est ton côté? Alléluia. Alléluia. Et vous êtes notre gloire, vous êtes notre joie, notre couronne de joie, de gloire. Tu dois être une couronne de joie, de gloire pour tes parents. Dis encore Amen. Dans ton entreprise, là où tu travailles, il y a une pétition contre toi, les gens disent si lui voulait les changer, nous tous on va partir. Donc, ils sont prêts à sacrifier leur salaire. Parce que tu fais leur joie. Et je prie que tu sois cette couronne de joie dans tous les domaines de ta vie. Au nom de que les enfants soient une couronne de gloire et de joie. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Bien aimé, les choses de Dieu, ce n'est pas d'abord la visibilité. Les choses de Dieu, ce n'est pas d'abord la visibilité. Il y a un magicien qui voyait un enfant de Dieu venir en face de lui. Et pendant que l'enfant de Dieu s'approchait, lui, il était en train de fuir. Et le frère n'a pas compris. Pourquoi? Après, ils se sont dépassés et il se retourne, il regarde. Il dit, monsieur, donne-moi ce que tu as. Le frère dit, j'ai quoi? Il dit, bon, pendant que tu marchais sous tes pieds, je voyais une boule de feu. Au départ, j'étais effrayé, voilà, pour les autres pieds. De fuir. Il dit, j'ai quoi? Il dit, oh, tu as une boule de feu sous tes pieds. Et le monsieur a été un magicien. Parce qu'il n'y a que les gens qui ont les trois yeux qui peuvent voir les choses comme ça. Alléluia. Mais le chrétien lui-même ne savait pas. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru. Il y a des fois quand tu marches, tu es entouré d'une fumée. Et toi, tu ne sais pas. Amen. Parfois, tu es entouré d'un feu, d'une flamme. Et il a fait de ses serviteurs. Donc toi, tu dois réaliser ça par ta foi. Et quand tu comprends ça, tu ne peux pas avoir peur. Parfois, rien que ta présence anéantit beaucoup de choses que tu ne peux. Mais toi, tu ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Donc ici, on parle de la couronne de gloire. Tu dis, ah, mais moi je dors sur une natte et puis j'ai une couronne de gloire. Qu'est-ce que la natte à voir avec la couronne de gloire? Alléluia. Ne soyez pas influencés par ce que vous voyez. Soyez influencés par ce que vous entendez de la part du Seigneur. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Ce que l'on voit avec les yeux de la chair, c'est la réalité. Vous savez, parfois, quand il arrive que tu pries pour quelqu'un qui a les maux de tête, on voit Jésus. Maintenant, quand c'est paralytique, on se voit. Ah, est-ce qu'il va? Mais est-ce que c'est nous qui guérissons les gens? Même s'il a dit guérissez les malades. Jésus ne pouvait pas dire guérissez les malades si Jésus ne les a pas dotés divinement. Amen. Nous sommes seulement des instruments que Dieu utilise pour qu'il y ait des résultats. Vous devez toujours avoir la foi. Le christianisme est basé sur la foi en Christ. Donc que la réalité ne puisse pas t'influencer. Un problème peut surgir.
Tu n'as pas encore la solution, tu n'as pas encore l'argent, mais tu as la prière. Alors il dit, ne vous inquiétez de l'attente. Non. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je le manquerai. Souvent, on confond par ce passage. Ah, mais nous sommes 23 ça devait devenir un récital. Mais son problème, c'est pas d'imaginer la nature du sacrifice. Moi, je me limite à ce qu'il m'a dit, offre-moi ton fils que tu aimes. Le reste, il pourvoit. Et lorsque tu as la foi, bien que tu ne parles pas comme tout le monde. Voilà pourquoi il a dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et les génons, nous montons pour adorer et revenir. Ah oui, tout en sachant qu'il va sacrifier l'enfant, il va plus revenir avec l'enfant. Mais il dit, on va revenir. Ça, c'est le langage de la foi. Celui qui m'a parlé, je crois en lui. Alléluia. Pourquoi? J'ai des preuves. Parce que dans ma génération, moi, Abraham, je suis le seul qui a engendré à l'âge de 100 ans. Je prie pour que tu sois une unique expérience dans ta génération. Ce qui a été. Amen. Amen. Dans notre génération, nous sommes le seul couple où l'homme a été capable de féconder à 100 ans, où la femme a été capable de concevoir, d'accoucher et d'allaiter. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Cela n'est jamais arrivé dans sa lignée. Et je déclare ce matin que ce qui n'est jamais arrivé dans ta lignée arrive par toi au nom de Jésus parce que tu portes sur toi la couronne de gloire. C'est une question de foi. Nous écoutons beaucoup, on n'a pas la foi. Disons Amen. Disons encore Amen. Troisième point, la couronne de justice. Ce sont des récompenses éternelles. Fortifie-toi et prends courage dans la marche. Lisons dans le livre de Timothée 4. 2 Timothée. 2 Timothée 4, 8e verset. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Disons encore Amen. Cette couronne célèbre la victoire du salut sur l'injustice. Vous avez constaté que les enfants de Dieu subissent beaucoup d'injustice sous le soleil. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu juge qui va te récompenser dans l'éternité. Tôt ou tard, disons Amen. Aujourd'hui, pour rentrer dans certaines sphères, bien aimé, il faut leur appartenir. Si tu n'appartiens pas à des loges, à des clubs, à des endroits ésotériques, tu n'as pas droit à certains postes. Mais pour que Dieu se révèle comme étant le véritable Dieu, Dieu est capable d'introduire ses enfants dans ces sphères sans que ses enfants ne puissent avoir tisser des alliances avec ces personnes. Voilà pourquoi Joseph peut être élevé en Égypte, Daniel peut être élevé à Babylone, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tout est sous son contrôle. Et quand Dieu t'introduit là-bas, c'est qu'il a un dessein à révéler aux nations. Dis encore Amen. Donc la couronne de justice célèbre la victoire du salut sur l'injustice. Donc toutes les injustices que les chrétiens subissent sur la terre, Dieu leur réserve une couronne de justice. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Donc tous ceux qui auront aimé son avènement, tous ceux qui auront aimé son avènement, c'est dans le contexte, son retour, recevront cette couronne. Tous ceux qui attendent le retour de Jésus recevront cette couronne. Et je vais
développer quelque peu rapidement. En entendant le retour du Seigneur, il y a 4 choses à faire. Selon le contexte, si vous lisez les versets précédents. Donc, en faisant quoi? En répandant leur âme devant le Seigneur. Donc, nous attendons le retour de Jésus pas en croisant les bras, mais chaque fois en répandant notre âme devant lui. Que le Seigneur nous préserve par rapport à nos manquements, à nos faiblesses. Chaque fois que nous répondons dans sa présence, ça n'attend pas qu'il y ait une nuit de prière à l'église. N'attends pas qu'il ait une jolie famille à l'église. Ça, c'est ton connectivité avec lui. Dans ta relation personnelle avec lui, tu réponds ton âme dans sa présence. Quand Dieu appelle Moïse, il dit renverse l'eau sur la tête. Est-ce que tu peux encore l'occuper de cette eau? Non. L'eau qui est renversée sur la tête signifie une vie répandue qu'on ne peut plus reprendre. Dis encore Amen. Donc lorsque nous venons à Christ, nous avons répandu notre vie qu'on ne peut plus reprendre. Parce qu'on lui a donné la vie éternelle. Disons encore Amen. Deuxième point, en combattant le bon combat. Nous attendons le retour de Jésus en combattant le bon combat. Quand on dit bon combat, c'est l'adjectif qui qualifie la nature du combat. Nous, il y a aussi le mauvais combat. Le mauvais combat, c'est lorsque nous combattons avec les sentiments charnels. Nous combattons pas avec les sentiments charnels. Mais mon Dieu n'a pas lutté contre le sang et la chair. Mais nous combattons dans la justice. Voilà pourquoi si Christ va remporter la victoire pendant la guerre d'Armageddon, parce qu'il viendra combattre avec justice sur un cheval blanc. L'Antichrist aussi viendra avec un cheval blanc, mais il est caractérisé par l'injustice, par la corruption, par le mensonge. Mais Christ aussi viendra avec un cheval blanc. On dit qu'il s'appelle fidèle. Et il combat avec justice. Donc, quand vous lisez Apocalypse 6, on nous présente un cavalier sur un cheval blanc. Quand vous lisez Apocalypse 19, on nous présente un autre cavalier, lui aussi assis sur un cheval blanc. Donc, le cavalier du chapitre 6, c'est ça nous lecture du vaisseau où l'Antichrist va se manifester sur la terre. Pourquoi il est le premier à venir? Parce que dans sa mission, je l'ai toujours enseigné, on a lenté, on a lenti. Donc, il y a plusieurs antéchrists et plusieurs antichrists. Donc, toute cette pluralité, c'est seulement la somme de tous ceux-là qui sont connus par l'esprit de l'antichrist avant sa manifestation. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, quand on dit anté, signifie avant. Quand on dit anti, signifie contre. Donc, vous allez constater que Judas Iscariote existait avant que Jésus ne puisse naître dans la chair. Donc, il était un anté. Maintenant, quand Jésus l'a choisi, à la veille de la crucifixion, il devient anti, contre Christ. D'où il a trahi Jésus. Donc, quand l'antéchrist paraîtra, on ne le connaîtra pas encore. Donc, quand tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, l'antéchrist est déjà là, c'est tout. On ne peut pas identifier l'antéchrist avant l'enlèvement de l'Église, c'est bon. On ne peut pas. Même Judas a été produit par les disciples juste à la veille de la mort de Jésus. Malgré que Jésus disait, au départ, il dit, l'un parmi vous est un démon. Il a révélé, il n'a pas identifié devant ses disciples. Maintenant, c'est à la veille. Il dit, celui qui trempera le pain dans mon plat, c'est lui qui va m'éclater. Disons Amen. Donc, dans la chambre, ils ont mangé le pain brisé, tous, mais il y a un seul qui a trempé le pain. Pour qu'il soit identifié comme étant l'anti. Donc, quand l'antichrist viendra, on ne le connaîtra pas encore. Il sera un anté dans l'ombre. Mais c'est dans sa mission qu'il va se révéler comme étant un antichrist. C'est lorsqu'il va rentrer dans le temple pour se proclamer Dieu. Maintenant, toutes ces choses qui sont les prophéties à venir se passent déjà dans nos églises. D'où on dit que le prophète ne voit pas seulement le sommet de la montagne, mais il voit aussi la vallée. Donc, la vallée, c'est la première partie de la prophétie qui s'accomplit comme un signe précurseur, qui annonce la finalité de la prophétie. Le sommet, c'est la finalité. Tout, il y a certaines églises aujourd'hui, nous les responsables sommes comme des gourous.
Donc dès que tu rentres dans l'église, la première chose qui te frappe à l'œil, c'est un trône ici. Gaïa! Si c'est pas un, c'est deux. Le couple là, assis comme un couple gourou. Où à la fin du culte, toute l'assemblée doit s'agenouiller en s'agenouillant pour venir saluer. C'est déjà cet esprit-là qui est. Alléluia. Donc, à 5 minutes de la prédication, j'arrive, j'atterris, il y a tout un protocole, on doit arrêter l'adoration. Pour faire rentrer l'homme et l'église. C'est ça l'esprit de l'Antichrist. Alléluia. On arrête l'adoration pour faire rentrer l'homme de Dieu. Donc, arrêtez d'adorer Dieu, faites rentrer le pasteur. Et c'est dans ce moment que le maman bébé. Alléluia. C'est cet esprit-là. Et que ces choses soient bannies dans nos vies au nom de. Je reviens, combattons le bon combat et non le mauvais combat. Parce que l'ennemi cherchera toujours à se mettre sur notre route pour nous empêcher d'hériter l'éternité. Et le vrai combat, c'est pas contre les sorciers. C'est pas contre les démons. Le vrai combat, c'est contre notre propre chair. Voilà pourquoi Jésus a revêtu la chair, pour surmonter la chair, vaincre la chair, pour nous donner la possibilité aussi de vaincre les appétits de la chair. Parce que, avec notre chair, nous dormons avec, nous nous réveillons avec, nous nous habillons avec, nous voyons avec, nous entendons avec, nous mangeons avec, nous réfléchissons avec, nous choisissons avec, nous faisons tout avec. Mais les démons ne sont pas tout le temps avec nous, les sorciers ne sont pas tout le temps avec nous. La paix, on entend juste. Alléluia. Alléluia. C'est ça le bon combat. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Mais la Bible ne nous encourage pas à tomber, à se réveiller. Disons encore amen. Le bon combat de la foi. Et nous devons achever la course. Parce qu'il y a une carrière qui nous est ouverte. Il y a une chanson dont nous chantons. J'ai un prix à payer et des victoires à gagner ou à remporter. Un prix à remporter, des victoires à gagner. Et le prix à remporter, c'est pas le prix où tu as prié et puis tu as eu une solution. Non. Le prix à remporter, c'est le prix de la vocation céleste. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai un prix à remporter. Tu dois achever ma course. Je n'ai pas encore achevé. Mais je crois que je suis sur le point. Parce que je sers ma vie de libation. Quand on parle de libation, c'était un rituel où on versait de liquide à terre. Quand on peut plus reprendre. Donc quand on utilise l'expression de libation, il parle qui s'approche de sa mort. Donc nous sommes en course, nous sommes des athlètes sur la terre. Et pendant cette course-là, nous allons rencontrer des épées, des combats. Je me souviens, en 98, j'étais rentré en jeûne et prière. Non, 97, juste avant la guerre. Et dans ce programme de 1 mois, je me souviens, je me suis retrouvé sur un terrain d'athlétisme ancien. Et la course était avec une dame. Et la dame avait comme compagnon un petit démon. Et la mission de ce démon, c'est de surveiller mon élan. Voyons l'esprit que je me compte. Et le démon là avait une petite taille juste à ma cheville. Donc sa mission, c'est de surveiller mon élan par rapport à la course avec la dame. Donc quand elle me voyait, au moment où je m'apprêtais à dépasser la dame, le démon là me faisait tomber à terre. Bah! Et quand je tombe, la dame me dépasse. Mais ce qui était curieux, au même moment que je tombais, je ne restais pas à terre, je me relevais aussitôt. Quand je me relève, je cours encore pour essayer de dépasser la dame. Et aussi longtemps que je ne dépasse pas la dame, le démon était là pour avec moi. Il veillait seulement sur mon élan. Et pour la deuxième fois, quand je vais encore dépasser la dame, pas une fois encore tomber. Ce qui est beaucoup curieux, au moment où je tombe, je me relève aussi.
je reprends la course et je reviens à la même hauteur que la dame. Je ne sais pas si c'est la troisième ou la quatrième fois. Et plus je tombais, je me relevais, on s'approchait à la ligne d'arrivée. Maintenant, dans ma conscience, je me suis dit, si je permets encore que ce terreau me fasse tomber, avec la distance qui me reste, je ne peux plus rattraper la dame. Elle va remporter la course. Et pendant que je pensais ainsi, j'étais enragé. J'étais révolutionné dans mon esprit. J'ai dit, j'ai tout défi à relever avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Le premier défi, c'est de me débarrasser de ce démon. Et le deuxième défi, c'est de courir et de passer la dame. Au moment où j'ai résolu comme ça, la dame était devant. Et juste après cette marche, maintenant je vois encore le démon qui a dit, parce que je m'apprêtais maintenant à dépasser encore la dame. Et tant que ça que là, si je tombe, même si je me relève, elle va remporter avec toi. Et avec cette rage-là dans la vie, j'ai crié, ah! Donc pendant que je courais, je me suis abaissé. Mais en train de courir, ah! J'ai tenu le démon. Quand je tiens le démon, Dieu m'ouvre les yeux, j'ai bien la main. Je l'ai jeté dans le main et je cours. Ah! Je me réveille en 97. Et dit, Seigneur, ça signifie quoi? Il dit, ainsi sera ton parcours. Il dit, ah! Disons Amen. Alléluia. Il dit, ainsi sera ce qui était bien pour moi par la grâce. J'ai remporté la victoire. Dis encore Amen. Et je prie pour que Dieu te fasse grâce aussi à remporter la victoire en face des défis qui sont devant toi. Au nom de Au nom de... Mais vous voyez la méchanceté de Satan. Parfois, vous jouez les films de boxeurs, votre adversaire, il prend la dor. Ça, c'est la méchanceté. Pendant que l'autre, lui, se focalise sur son entraînement, sa force naturelle. Mais l'autre, il a pris la dor. Et l'autre côté, on sait que c'est un magouilleur. Et c'est ça, ça vient du monde des ténèbres. Alléluia. Mais heureusement que nous sommes plus que... Et non seulement on doit achever la course, mais on doit garder la foi. Paul dit, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. La foi, qu'on demande de garder ici, c'est pas la foi de recevoir. C'est la foi comme caractère. La foi comme fidélité. Où malgré tout, nous restons dans la marche. Malgré tout, on s'attache au Seigneur. Bien aimé, nos enfants, nous ne savons pas bien aimer les défis qui sont là. Au moins, nous savons que ces défis-là sont énormes. Avec tout ce qui se passe avec la technologie, avec l'évolution. Parce que nous sommes encore dans une phase où on est en train de déshumaniser l'homme. Donc, on écarte l'humanité que Dieu avait établie dans l'homme. Il faut tout remplacer. Donc, l'homme doit plus réfléchir, concevoir. C'est un appareil qui prend la place. Et lorsque je vous dis ces choses, je ne vous ai pas interdit de ne pas utiliser l'IA. Parce que parfois vous ne me comprenez pas. Amen. Amen. Non. Tout n'est permis, tout n'est pas utile. Si ce n'est pas utile pour se faire, n'utilise pas. Est-ce que vous avez compris? On a le Saint-Esprit qui doit savoir où est-ce que tu dois commencer, que tu dois t'arrêter. Mais ne permettez pas ces choses de détruire l'intelligence divine. Parce que quand ça détruit l'intelligence divine, nous allons nous éloigner de Dieu. Parce qu'avec l'intelligence, on est en connexion avec Dieu. Dis-moi encore Amen. Quatrième point, la couronne incorruptible de gloire. Lisons dans le livre de 1 Pierre 5, verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, aucun homme de Dieu, aucun pasteur ne doit pas se faire appeler souverain pasteur. Il y a que Jésus. Allons-y. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. La couronne incorruptible de gloire. Cette couronne célèbre la victoire du salut sur l'impureté. Nous avons vu la victoire du salut sur l'injustice. Nous voyons la victoire du salut sur l'impureté. Nous avons vu la victoire du salut sur la corruption.
sur l'injustice. Là, c'est sur l'impureté. Parce que le salut qu'on a reçu nous a donné une vie divine, une vie chrétienne. Et pendant ces moments, lorsque nous serons récompensés, c'est là où nous allons réaliser la valeur du salut acquis. Disons encore Amen. Alléluia. Et cette couronne sera donnée également à ceux qui vont servir sans contrainte. Ce que je dis, c'est dans le contexte volonté, vous allez voir ça. Au verset 1, vous allez voir. Ceux qui vont servir Dieu sans contrainte. Voilà pourquoi lorsque le leader, le pasteur demande quelque chose, ne le faites jamais par contrainte. Quand l'ancien dit, venez prier, ne venez pas par contrainte. Ce n'est pas une bonne manière de servir Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Cette liberté ne veut pas dire, si je veux, je viens. Je ne viens pas. C'est ce que j'enseigne. Amen. Donc je ne dois pas servir Dieu si par contrainte. Non. Mais volontairement. Mais attention, cette volonté n'est pas personnelle. Volontairement selon Dieu. Disons Amen. Et non avec un gain sordide. Un gain sordide, un gain malhonnête, un gain mal acquis. Où il faut fabriquer des prophéties, il faut fabriquer des paroles de connaissance sans texte, sans que pour faire sortir de l'argent. Et aujourd'hui, là, s'il y a 100 missionnaires, 98 sont des mercenaires. Vous allez voir leur enseignement, ça tourne toujours autour des choses que les gens aiment. Délivrance, lien. Comment. Et à la fin, il faut remplir les bouches. Et on partage. Non, on ne doit pas servir Dieu avec un gain sordide. On sert Dieu, il y a un gain. Mais on ne dit pas un gain sordide. C'est ce que la Bible dit. Mais avec quoi? En lieu et place de la contrainte avec le dévouement, la dévotion. Par exemple, certains hier sont venus, vous avez prié, vous avez passé la nuit, vous le mettez encore sur ma tête. C'est ça, c'est lui avec dévotion. Alléluia. C'est ça la dévotion. Le dévouement. L'âme est disposée à servir le Seigneur. Et n'oubliez pas, tant que vous le faites, la couronne incorruptible de gloire vous attend. Si on parle de la couronne incorruptible de gloire, c'est parce qu'aujourd'hui, sous le soleil, il y a des gens qui sont dans la gloire avec la couronne, mais des couronnes corruptibles. Et j'aime beaucoup me cultiver. Quand vous voyez la FIFA, c'est pas le football, c'est du commerce, ce sont des affaires. Amen. Fédération internationale de football et association. Ce sont des affaires. Et gagnent beaucoup d'argent. Voilà pourquoi vous allez constater que la plupart des footballeurs, malgré les crises, regardez le montant des transferts. C'est pas de la blague. Alléluia. Donc c'est à caractère d'affaires. Et s'il y a quelqu'un qui fait leur joie, qui fait leur pub, où il gagne beaucoup, c'est à nous qu'on va donner les ballons d'or. C'est à lui qu'on doit couronner, parce que ça fait leur affaire. Et si vous voyez bien entre la FIFA et la CAF, c'est le jour et la nuit. C'est la FIFA qui domine sur la CAF, qui se lève seulement, qui change tout. Parce que si la CAF ne travaille pour leur intérêt, ils ne vont jamais accepter. Et tout ça, c'est pour avoir la couronne corruptible. Si Michel Platini a été écarté, c'est par rapport à toutes ces choses. Bon, ceux qui ne suivent pas les informations, c'est ce que je dis dans vos compléments. Et je ferme la parenthèse. Disons Amen. Donc, servir Dieu avec dévouement et être un modèle. Être un modèle ne veut pas dire qu'on doit être parfait. Amen. Mais au moins tu inspires les gens dans tel domaine. Chacun de nous a été un modèle dans un domaine d'autre. Disons encore Amen. Cinquième couronne, enfin, la couronne de vie. La couronne de vie. On va lire deux passages simultanés. Lisons dans le livre de Jacques 1, 12e verset. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car
après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Apocalypse 2:10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. De vie. Disons Amen. La couronne de vie célèbre la victoire du salut sur la mort. Il y a des choses que nous ne réalisons pas aujourd'hui, mais lorsque par la grâce nous serons dans l'éternité, nous allons réaliser. Lorsque tu vas réaliser que je suis au paradis, dans la présence éternelle de Dieu, c'est là où ton âme va réaliser, pas ton esprit, mais ton âme, parce que l'âme représente ta personnalité. C'est là où ton âme va réaliser la vraie victoire dont on parle sur la mort. Disons Amen. Donc, on a la couronne qui célèbre la victoire sur l'incorruptibilité, la victoire sur la corruption plutôt, la victoire sur l'injustice, et ici on a la victoire sur la mort. Et lorsque nous nous référons au contexte que nous venons de lire, nous ajoutons en disant, elle célèbre également la victoire du salut sur Satan et sur la persécution contre les saints qui seront enlevés. Donc cette couronne que nous allons recevoir est aussi le fruit de toutes les persécutions que les saints dans le monde entier, pendant qu'ils étaient vivants, ont subi. On dit tous ceux qui veulent vivre pieusement selon la piété ici pour vous aider selon l'attachement au Seigneur. Parce que souvent quand on est combattu, on a la salle, on les sorciers, non. Certaines batailles, c'est par rapport à notre appartenance à Christ. Sache que le jour où Christ était rentré dans ta vie, une guerre était déclarée, c'est que toi, tu déclares cette guerre. Alléluia. Et c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Et tu dois être conscient. Voilà pourquoi Jésus n'a pas laissé les disciples se faire avec les paroles et il dit non. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il ne se charge pas de la croix. De sa croix. Maintenant, vous voyez Jésus avec la croix jusqu'à Golgotha. Prenez seulement cette image. L'humiliation, l'opprobre, la honte, les injures. Regardez tout ça, le rejet, l'ingratitude, la trahison. Tout ça, c'est la croix. Mais attention, derrière la croix, il y a l'ensevelissement. Après l'ensevelissement, il y a la résurrection. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Ceux qui vont supporter, selon Jacques, patiemment la tentation du diable et sortiront victorieux de l'épreuve et resteront fidèles jusqu'à la mort, recevront cette couronne de vie. Supporter la tentation avec patience. Nous sommes tentés dans tous les domaines, au boulot, à la famille, au quartier, partout. La Bible nous demande de supporter cela. Et lorsque nous supportons, lorsque nous sortons victorieux de toutes les épreuves qui nous arrivent et nous restons fidèles jusqu'à la mort, cette couronne nous est réservée. Disons Amen. Peuple de Dieu, n'oubliez pas, il y a des récompenses éternelles qui nous attendent. Il y a des païens qui disent, le jour où moi je serai en face de Dieu, pourquoi tu appelles bien sûr que les gens puissent avoir beaucoup d'argent? Non, tu ne seras pas en face de Dieu. Alléluia. Parce que celui qui sera en face de Dieu ne posera pas cette question. Parce qu'il est déjà béni. Il a connu Dieu avant de mourir. Celui qui sera en face de lui va l'adorer. Parce qu'on a vu dans les Écritures, les 24 vieillards n'ont pas posé les questions, n'ont même pas parlé. Ils ont d'abord jeté les couronnes et ils ont commencé à adorer. Disons Amen. Et c'est ce qui va se passer. Voilà pourquoi d'une manière ou d'une autre, par rapport à ton appel, à ton talent, ton don, ta grâce, mets ça au service du Seigneur. Et n'oubliez pas, notre travail ne sera pas fait
J'avais dit le dimanche passé, oui, vous le pasteur, vous venez nous escroquer, vous nous allez donner. Oui, Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. Donc nous avons ici 7 couronnes qui ne sont pas réservées aux anges, mais réservées aux hommes, aux saints, aux rachetés, aux enfants de Dieu. Nous aurons ces choses, mon Seigneur. Le jour viendra où je vais parler sur le règne millénaire. Parce que nous allons régner aussi sur la terre. Le même corps que Jésus a manifesté pendant 40 jours avant de monter. C'est ce même corps qu'on aura pendant les millénaires. Parce qu'on dit qu'il reviendra avec les 5 milliards. C'est nous. Vous allez constater que quand Moïse faisait son retour en Égypte, ses forêts n'étaient pas visibles. Hein? Ses forêts elle était là. On ne peut pas voir ses forêts comme ça. Mais elle était là. Et nous serons comme les Séphora où le grand Moïse revient. Quand vous lisez Apocalypse, on dit, je vais donner la verge de gouverneur. Donc il y a des gens qui seront des gouverneurs pendant les 1000 ans, les chrétiens. Des gouverneurs. Sur la terre pendant 1000 ans. Et il y aura la justice éternelle. Il n'y aura plus de corruption. Parce que c'est le règne de Christ. Il dit à celui qui verra, je donnerai la verge de fer. C'est pour ça. Tu vas gouverner. Quand vous lisez sur la parabole sur les talents, on a donné des villes. Donc on va te donner des localités, des régions où tu vas gouverner. Ça ne demande pas d'avoir le cercle, le master class ou quoi, non. Ça, c'est avec l'intelligence divine. La sagesse divine. Tu vas ne pas souffrir parce que tu n'es plus dans un corps qui est limité. Tu es dans un corps illimité. Tu as un corps céleste. Pose-moi la question, est-ce que nous allons manger? Hein? Pose-moi la question, est-ce que nous allons manger? Oui, nous allons manger. Pourquoi? Dans lui, quand Jésus était ressuscité, il a mangé le pain. Là, on n'ira plus aux toilettes. Ça sera annihilé. Disons encore Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne boirai plus le fruit de la vie, je vais le boire à nouveau dans le royaume de mon Père. Certains ont pensé que ceux qui les soulagent, Jésus va boire le pain au ciel. Là, on va boire le pain au ciel. Le naturel ne peut pas rentrer là où il est spirituel. Il parle du règne millénaire. Pendant 1000 ans, il a bien dit le fruit de la vie, les raisins. Disons Amen. Le oinos, parce qu'il y a le oinos, il y a le glucose. On va manger, on va boire, on va se déplacer. Maintenant, ton déplacement ne serait plus alors, tu arrêtes un taxi. Non, si tu veux, tu te donnes un pilote. Donc, tu seras comme ce pilote qui dit, je pense donc je suis. Amen. Disons Amen. Donc, ça dit, tu penses aller à Makayabou, tu es à Makayabou. Voilà pourquoi, après la résurrection, il dit, allez-y dire à mes frères, j'arrive. Quand il a pensé arriver dans la chantier, il pense pour Shalom. Et lorsque tu vas visiter ton frère et ta soeur, ils ne seront pas sûrs parce que vous avez la même nature. C'est ce que nous appelons ici, dans notre chair, 6e sens, mais qui n'existe pas. Alléluia. Quand on parle du loup, on voit ça. En fait, c'est des choses qu'on dit, mais on va parenter un peu à cette pensée qui est liée à l'éternité. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, croyez à l'éternité. Continuons à servir le Seigneur. Notre foi ne sera pas faite dans le. Continuez à balayer, à nettoyer, à soulever les chaises, à ranger les instruments, à interpréter, à modérer, à faire le protocole, à agent de sécurité, à chanter. Continuons dans tous les domaines à donner, à soutenir. On dit que notre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. Quand on dit mieux en mieux, ça dit soyons actifs. Ne soyons pas passifs. Nous sommes des humains. Les découragements peuvent s'arriver. Relève-toi, réponds la marche. Disons Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse ceux qui nous suivent. À la prochaine. Shalom.